Calix, comment allez-vous? Comment vas-tu, Thibaut? Tu étais déjà venu nous présenter cet ouvrage. C'est le premier tome de Smart Bastard numéro un. Smart Bastard, c'est un groupe de copains qui échangent sur un groupe WhatsApp. On est une dizaine et vous savez ce que c'est. Des gens créatifs ou juste des magiciens, tu les mets ensemble et tout de suite, tu as des idées qui fusent. Ce qui est intéressant sur WhatsApp, c'est que tu peux tout stocker. Mais ce qui est pas bien sur WhatsApp, c'est que tu en as des kilomètres et du coup, les idées, elles se perdent. Et un jour, je me suis dit, tiens, avec l'autre barbu là qui vient d'arriver, est-ce que ce serait pas bien en fait de tout compiler à la base pour nous? Et puis après, on s'est dit, bah tiens, ça pourrait intéresser des gens. En 2021, tous les trimestres, on a sorti un magazine qui était en ligne. Puis, ce sont des idées que nous, on utilise en prestation ou juste des petites idées comme ça Alors, quand tu dis nous, donc on verra. Alors, il y a Sébastien. Coucou Sébastien, bienvenue par ici. Sébastien, alias Paluche sur VM D'accord. depuis le début de mémoire. En magie, je suis derrière le cabinet d'illusion. Que vous avez peut-être vu passer certaines créations, certaines sorties. J'ai édité notamment, enfin réédité Smart Bastard, le 1 et donc le 2, parce que donc c'était un magazine en ligne, et donc Calix, Sébastien et toute l'équipe m'ont fait confiance pour rééditer le tome 1 qui contient 3 numéros, et il y a quand même 200 pages, hein, donc c'est des numéros un peu fat. Et il y avait donc une suite, c'était le tome 2. Et donc le tome 2 vient de sortir avec plusieurs avantages. Un gimmick fabriqué avec les paluches de quelqu'un. Et le gimmick, on peut en savoir un peu plus. En fait, c'est un effet qu'on a créé, qu'on a imaginé, auquel on a pensé à Blackpool en 2018 avec Aloïs et avec Loïc Pain, qui fait partie du collectif. Après quelques verres de bière, on était un peu fatigués, je pense. On était très fans de tous les effets de mentalisme du moment, les color match avec de l'électronique de partout. Et il y a notre pote Loïc qui a sorti son Big 4 couleurs. Il l'a posé au milieu de la table, il a dit ce serait quand même cool d'arriver à refaire le même style d'effet avec un stylo sans électronique du tout. À partir de là, on s'est mis à réfléchir. Je crois que sur le chemin du retour de Blackpool, on avait trouvé l'idée de pouvoir faire ça avec ce stylo. Et donc, c'est ce qu'on a compilé. Ce que vous avez dans le Smart Bastard Volume 2, vous avez 90 pages qui ne sont dévolues qu'à cet effet-là. Donc, vous avez un stylo 4 couleurs tel que vous l'avez tous connu et que vous l'avez tous utilisé à l'école. Et en fait, vous pouvez faire des effets de color matching identiques à ceux que vous allez pouvoir réaliser avec de l'électronique, en fait, clairement. C'est aussi puissant et aussi bon que ça. On a partagé une vidéo, il me semble, qui tourne sur les réseaux Avec Aloïs, je ouais, crois. avec Aloïs et avec notre collègue Olivier Boès du Portugal, d'Espagne, pardon, qui a fait ça au Ruskin encore pour montrer un petit peu la facilité avec laquelle ça se fait, parce que c'est vraiment très facile, c'est très bluffant. Il y a énormément de choses à faire avec ça, et encore une fois, c'est juste un simple stylo. L'effet est relativement simple. Il part en fait d'un postulat de départ que vous avez là aussi tous fait. Vous avez tous été à l'école avec ça, et pendant que votre camarade il allait aux toilettes ou au tableau, vous avez tous piqué son stylo, vous l'avez tous ouvert, vous avez tous démonté les mines, vous les avez mélangées, vous les lui avez remis dans le désordre pour le faire chier. Et bien, ce postulat de base-là vous permet de faire cet effet-là. Donc, vous allez demander à un spectateur d'ouvrir, de défaire les mines, de les mélanger, de les renficher de façon complètement hasardeuse. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire apparemment plusieurs types de routines qui vont être aléatoires. Et au final, vous avez des color matching parfaits grâce à quelques subtilités et bien évidemment qu'on ne dévoilera pas ici et qu'on vous encourage à découvrir. C'est extrêmement simple. Il y a énormément de contributions de tous les Smart Bastards à l'intérieur de ces 90 pages avec plein de moyens d'arriver à faire ça. Chacun a posé ses idées. Et donc, c'est extrêmement bon et extrêmement fort. Vraiment. Tu fais une maison, un petit carré, un petit Je viens cœur, ça d'envoyer, va. là, voilà, Thomas vient de le mettre, la vidéo d'Aloïs en Hésite. question. D'accord, là, qu'il l'a fait à Donovan. Moi-même, tu m'as dit une. Toi-même, tu as mis des couleurs. Depuis le début, j'ai ici dans mon portefeuille une seule carte. Que depuis le début, j'ai une petite carte ici. Une maison avec le toit bleu, les fenêtres rouges, la porte verte et la façade en noir. Et merci. On a une maison avec les fenêtres rouges, la porte verte, la façade noire et le toit. Ah ouais. Ah, c'est bon ça. C'est bien.
Bon, Et voilà, c'est donc, un ouais, effet. ce gimmick-là, il a été fabriqué par toi, Sébastien, c'est ça? Ouais, c'est moi qui les ai fabriqués. Après, je donne bien évidemment la façon de le refabriquer parce que on va être très clair, il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école d'ingénieur pour pouvoir le faire, mais n'empêche, voilà, on vous en fournit on vous en fournit un et on vous explique comment en refaire. Il n'y a rien de très, très sorcier. D'ailleurs, on peut, entre guillemets, l'adapter à soi, j'en dis pas plus encore une fois, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien de très compliqué. Par contre, la puissance derrière, elle est assez intéressante. Et puis surtout, l'adaptabilité, l'est également. Parce qu'effectivement, là, vous avez vu un dessin d'une maison, mais on peut aller très très loin, on peut écrire des choses, enfin voilà, on peut faire plein de choses, toujours en jouant avec ces effets de couleur. Ouais, et ce que j'aime bien avec ce procédé, c'est que tout le monde connaît le stylo 4 couleurs. Tout le monde en a soit un sur lui ou même un publicitaire sur soi. De le faire avec un stylo publicitaire Pepsi ou Castorama que tu as récupéré, je trouve que ça rajoute un côté anodin et tu peux quand même faire les color match que tu fais sur scène, mais version close-up sans tech, sans techno et ça, c'est quand même assez cool. Voilà, il y a des idées, Ok, il y a ouais, des non, mais idées à prendre issues des brainstorming. Vous avez des choses toutes prêtes comme oui, le puis pitch. il faut préciser qu'il y a de la magie de close-up, de salon, il y a un peu de magie électronique. Alors, je n'ai pas encore sous la main le Il y deuxième, mais a, dans le premier, j'avais vraiment bien aimé. Il y avait beaucoup, ça devait réfléchir sur plein de gammes de magie très variées, quoi. Ça, c'est très agréable, il y hein. a deux effets sympas. J'ai regardé si rapidement parce que j'arrive à oublier. Là, j'avais publié un effet avec des boîtes de Smarties. S'il y en a qui font des choses pour les enfants, mais pas que, hein. Il y a un effet, encore une fois, de color match. C'est vraiment le truc. Avec les petites boîtes de Smarties qu'on a tous, que vous connaissez, carrées, là, en carton, les gamins, voilà. Donc, j'explique un effet de color match avec à l'intérieur une espèce de transformation en plus de couleurs où on montre au début les boîtes avec les Smarties mélangées et à la fin, en fonction des choix faits par les enfants, on va réouvrir les boîtes et on va vider les contenus. Elles sont toutes rangées par couleur de boîtes. Donc ça, c'est plutôt très sympa. C'est quelque chose que je fais depuis des années aussi. Donc ça a été éprouvé plusieurs fois, ça marche bien. J'ai relu l'intro d'un effet que je trouve ça assez drôle. Je sais pas si tu te rappelles, Calix. En description de l'effet, c'est l'effet de prédiction que Max Maven n'a pas voulu voir. Je trouve ça, rien qu'à le relire, moi, ça me fait marrer. Encore une fois, ça doit peut-être faire marrer que nous. Et donc, en fait, c'est un effet qu'ils ont réfléchi avec voilà, des pièces de monnaie. Donc, une prédiction comme ça, quelque chose de vraiment simple, mais qui marche super bien. Et donc, ils ont voulu présenter ça à Max Maven, pareil à Blackpool, il y a la dernière fois que malheureusement il est venu. Et donc, ils sont allés lui demander si. Et le gars a dit non, j'ai pas le temps. Et donc, ils n'ont jamais pu le montrer. Donc, le titre de l'effet, c'est le tour que Max Maven n'a jamais voulu voir. Donc, voilà, quelque part, c'est maintenant un hommage. Mais en tout cas, l'effet est plutôt marrant et assez simple, encore une fois. Mais effectivement, comme tu disais, Thomas, il y a un peu de tout dedans. Il y a vraiment de la magie pour tout le monde. Il y a également des pages avec pas mal de réflexions. Là, j'ai vu que Jérémy avait fait aussi, je me rappelais plus aussi, il avait fait plein d'explications sur une thématique particulière. Tan a aussi des réflexions et des idées sur l'usage du nom en mentalisme. Donc, ouais, il y a pas mal de petites choses sympathiques à prendre là-dedans. Je pense que tout le monde peut au moins y trouver, comme on dit souvent, un ou deux tours qui vont, entre guillemets, qui valent le prix du livre, comme on dit, selon la formule française. Et dedans, tu as aussi des idées. Là, c'était vraiment avec le hors-série. Donc, il y a le BIC. Et puis, tu me dis si je me trompe, hein, Thibaut, mais il y a aussi Steve Friboulet et Gabriel Verlaine. Je crois qu'ils sont là-dedans. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que le BIC, il y a le BIC, il y a des cartes à jouer, des billets de banque, il y a des Rubik's Cube. Ouais, Il effectivement, y il y a a, Henri qui propose quelque chose avec un Rubik's Cube. Ouais, Henri Beaumont. il y a C'est du ça. drawing duplication avec le BIC notamment. Enfin, il y a énormément de choses. Bah, il y a plus de 200 pages, quoi. Donc, il y a vraiment Parfait. beaucoup de contenu pour tout le monde, quoi. C'est pas axé. Et donc là, actuellement, il est 85 et en plus, vous avez le fameux BIC et pas t'applaudir et applaudir tous ceux qui ont contribué à tout ça. Bravo à vous, les gars.